Alors vous êtes peut-être au courant, mais le magazine 60 millions de consommateurs a fait un essai de compléments alimentaires. Donc super intéressant. Je vais vous dire un peu ce que j'en ai retiré. Donc ils ont testé en tout 20 produits. Dans les 20 produits, il y avait 14 protéines de whey protéines. Donc dans les 14 whey, il y avait 12 whey à base de lactosérum, donc à base de lait d'origine animale, et 2 produits vegan. Ils ont aussi testé 6 brûleurs de graisse. Mais dans cette vidéo, là, je vais vous parler que des whey protéines. Je ferai éventuellement une prochaine vidéo où je vous parlerai des brûleurs de graisse. Alors déjà, l'article, il nous parle d'études qu'il y a eu, donc la plus connue, qui avait fait une étude en 2004 et qu'ils ont testé plusieurs produits et 15% de ces produits testés, en fait, dedans, il y avait des produits avec des agents anaboliques, donc des produits plus ou moins dopants qui sont censés être interdits à la vente. Donc depuis l'université de Cologne, tous les ans, ils publient une liste en fait, donc une liste de 1050 produits qui ont montré patte blanche. Donc allez voir dans le descriptif, si je le trouve, je vais vous mettre le lien des 1050 produits testés par l'université de Cologne. Alors pour les protéines, il nous mentionne un spécialiste, donc Stéphane Wallerand, c'est un spécialiste des protéines, il travaille à l'INRA. Alors lui, il n'y a pas de secret, de toute façon c'est connu pour nous. Il dit que en effet les compléments à base de protéines c'est bénéfique pour la reconstruction musculaire, mais surtout sur les athlètes de haut niveau. Après chez les amateurs, une bonne alimentation avec suffisamment de protéines, c'est suffisant, pas besoin de se complémenter. Alors déjà, premièrement, pendant les tests, ils se sont aperçus que les protéines, selon les marques, selon les modèles en fait, la teneur en protéines dans le produit, elle allait du simple au double. Mais c'était plus ou moins ce qui était affiché sur l'étiquette. En moyenne, en fait, selon les analyses qu'ils ont faites, dans les produits, il y a en moyenne 8% de protéines de moins que ce qui est affiché sur les étiquettes. Ils ont aussi testé la teneur en BCA, donc ce qui est intéressant. Alors pour tester la pureté de la whey, en fait, c'est simple. Ils ont regardé la présence de caséine. Donc plus il y a de caséine dans la whey, et moins la whey est pure. Alors par exemple, il y a des marques Eolab et Biotech USA. Eux, dans leurs produits, ils auraient plus, voire autant de caséine que de whey. Donc niveau pureté, c'est à revoir, quoi. Alors par contre, les marques Aptonia, donc la marque de Decathlon, et Optimum Nutrition, eux, ils contiennent environ 4,5 fois plus de whey que de caséine. Donc des produits de bonne qualité. Alors pour juger de la bonne qualité aussi, ils calculent la teneur minimale en lactose. Donc ça témoigne de la bonne qualité du produit. Alors elle va de 0,4 g pour 100 g de produits testés chez Biotech USA et à 8,8 g pour Apurna. Donc on voit une grosse différence, quoi. Donc, alors ils sont aperçus aussi qu'il y avait des gros écarts en teneur en matière grasse selon les marques.
Donc je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple le produit le plus gras, c'est la marque Weather, qui contient 9 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit. Alors après, ils se sont intéressés à savoir si la whey a été faite à base de lait pur ou à base de déchets fromagés. Donc selon leurs calculs, en fait, les marques Apurna, Ardeur et X Native seraient issues du lait. La marque Ifit serait probablement issue d'un mélange de lait et de déchets fromagés. Et par contre, pour les autres, ils seraient issus à majorité de déchets fromagés. Moi, j'ai trouvé cette étude, cet essai est super intéressant. Donc, c'est dans le magazine 6 millions de consommateurs du mois de juin. Donc, il est déjà en vente en kiosque. Je vous invite à l'acheter. Grâce à ça, ils ont fait un classement des meilleurs whey pour eux. Sur les 14 qu'ils ont testés, en fait, ils ont fait un classement pour, en mettant des notes par rapport au taux de matière grasse, par rapport à la pureté, au pourcentage de caséine par rapport au pourcentage de whey, la qualité du filtrage. Donc moi je vais pas vous recopier le tableau, je vous mets vite fait un petit tableau avec les produits et les notes attribuées sans vous mettre le détail. Si vous voulez connaître le détail, je vous invite à lire le magazine, l'étude est vraiment bien faite. Je vous invite de toute façon à acheter ce magazine et à contacter 60 millions de consommateurs pour leur dire, pour leur montrer en fait que nous on trouve intéressant ce type d'études pour les encourager à continuer à tester d'autres produits, à tester plus de produits, parce que là on est quand même sur un petit panel. Ils ont pris les marques plus ou moins connues et ça serait intéressant d'étendre ça à d'autres marques et à d'autres produits. Ça serait sympa qu'ils nous testent les BCA, la créatine, d'autres produits qu'on consomme régulièrement aussi. Donc j'ai pas fini de lire la partie sur les brûleurs de graisse. Si je la trouve intéressante, je risque d'en faire une vidéo. Donc je vous invite déjà à liker celle-là et à vous abonner pour connaître la suite. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.